Eh bien salut tout le monde, c'est SevenTools. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo numéro 3 Discord.js portant sur les command handlers. Comme d'habitude nous aurons besoin donc pour ce tuto de Discord.js en version 14.3.0 lors de ce tuto, de Node.js également, ainsi qu'un éditeur de code quelconque comme Visual Studio Code. Nous aurons également besoin du module FS qui est donc File System qui est natif, que nous n'aurons donc pas besoin d'installer lors de cette vidéo. Ces 4 liens seront bien entendu juste dans la description si vous voulez vous référer aux documentations. Passons maintenant à l'éditeur de code. Donc dans le tuto précédent, nous avions vu les event handlers ainsi que les embeds. Cette fois-ci, ça sera un peu similaire concernant notre command handler, mais malgré tout différent. On va voir tout ça. Donc pour commencer, assurez-vous bien que votre FS est déclaré juste ici, et nous allons pouvoir commencer. On va tout d'abord créer à notre racine un dossier commands, avec un C majuscule, pourquoi pas. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, ainsi que notre première commande qui s'appellera donc help.js. Dans notre index, on fait fs.reader pour lire donc le contenu du dossier. On va faire ./commands/ en callback on va appeler error et en deuxième argument la liste de nos fichiers. Si nous avons une erreur, à ce moment là on va lui dire de console.log notre erreur. Sinon, comme pour les event handlers, on va déclarer une boucle for. On va lui dire let file of files. Donc file sera donc égal au nom de notre fichier et files à sa liste. Donc pour chaque fichier, il va dire que file est égal au nom. Comme dans le tuto précédent, on va faire que si file, donc si le nom du fichier .endswith se termine par .js, c'est que c'est un fichier valide. Et à ce moment-là, on lui dit d'exécuter ce qu'il y a à l'intérieur des accolades. On va donc déclarer notre let command est égal à require ./commands/ et là qu'est-ce qu'on prend? On va forcément donc prendre le file qui est donc le nom de notre fichier pour require le fichier en question. Ensuite on va déclarer un peu plus haut, donc juste ici, un bot.commands. Alors bot. Ce que vous voulez en réalité. Si vous voulez mettre bot.cmd, bot.staff, bot.7, il n'aura aucune influence, vous l'appelez comme vous voulez. Pour nous ce sera donc bot.commands est égal à new map. Mais avant tout, qu'est-ce qu'une map? Une map est une collection de clés per valeur, pouvant contenir tout type de données. Vous aurez également la documentation dans la description de JavaScript Enden pour ce petit élément là, qui pourrait vous servir sachant qu'on ne l'a encore vu dans aucune vidéo. On va ensuite faire un bot.commands, donc commands avec un s.set. Alors qu'est-ce qu'on va donc définir? Set nous permet donc d'attribuer une valeur ou d'en ajouter une donc, et on va lui dire de faire command. Alors imaginons les informations de notre commande, comment on pourrait l'appeler? .bot, pourquoi pas, ou .cmd, un peu comme vous voulez. Nous pour ce tuto là on va l'appeler cmd, pourquoi pas, même si c'est l'abréviation de commande. .name pour donc récupérer le nom de notre commande. Et en deuxième argument on met donc command qui est donc le chemin vers le fichier en question, ainsi que son contenu. Ainsi pour prendre en compte également les alias, on va déclarer une nouvelle boucle for let alias of command.cmd.alias. On ouvre les accolades et on va faire donc un bot.commands.set alias qui est donc le nom de notre alias, sachant qu'on lui a dit de lister tous les alias de commande. On va se retrouver donc maintenant dans notre event message create. Auparavant, on mettait toutes nos commandes ici en mettant des conditions comme quoi si le contenu n'était pas égal à ce qu'on demandait, à ce moment-là, on arrêtait le script avec un return. Cette fois-ci, on va voir les choses autrement. Rappelez-vous, précédemment dans le premier tuto je crois, nous avions défini notre préfixe juste ici. C'est maintenant qu'on va s'en servir. On repart dans notre message create et donc nous allons faire une petite constante. Const command name est égal à notre message point le contenu .slice. Pourquoi slice? Slice va donc nous permettre de retirer un certain nombre de caractères à partir d'un début et ou d'une fin. Là pour le coup notre début ça sera donc le premier, donc c'est 0, et notre fin sera donc 1. Mais donc sachant qu'on a besoin de supprimer qu'un seul élément, si on lui précise que 1, il partira de la logique que donc notre début est notre premier élément et notre fin est donc également 1. Donc il ne supprimera que donc notre élément qui sera donc le préfixe. Sauf que si on veut changer notre préfixe, on veut mettre un préfixe plus long ou plus court, enfin plus court qu'un caractère c'est un peu compliqué, mais si on veut en mettre un plus long, comment faire en sorte que ce soit dynamique? Auparavant on a déclaré notre constante config qui contient donc toutes les informations de notre config.json. Donc au final, tout ce qui nous restera à faire c'est un config. Le préfixe .length. Length qui nous permet donc de récupérer le nombre de caractères dans un string, comme il est indiqué ici. Si vous laissez votre curseur au-dessus de certains arguments, vous pouvez voir donc leur description ainsi que leur utilisation par moment.
Attention à bien orthographier length, L-E-N-G-T-H. Certains d'entre vous dans mes anciens tutos venaient me voir comme quoi ça ne marchait pas, mais il avait orthographié L-E-N-G-H-T. Donc c'est normal que ça ne marche pas. Voilà, si vous êtes assuré de tout cela, on peut continuer. Donc on va faire si message.content.starts_with. Donc si le contenu du message commence par quoi? Le config.prefix. Et que on déclare une deuxième condition. Bot.commands, donc notre liste de commandes, notre map.as. Si notre liste de commandes contient quoi? Contient command name. À ce moment-là, on va lui dire hop, entre crochets, enfin entre accolades, on va lui dire bot.commands.get command name, donc on récupère la commande et on lui dit .run. Donc je vais vous montrer juste après en quoi consiste ce run là. Comme vous vous en doutez, ça exécute le contenu du script. .run. Et donc qu'est-ce qu'on va mettre dans notre run? De quoi aurions-nous besoin? Alors pour le coup, je doute que nous aurions eu besoin de bot. Mais imaginons nous aurions eu besoin de bot, sachant qu'il n'est pas déclaré ici. Nous pouvons en revanche le récupérer à cet endroit là, où j'ai laissé un tiret. Pourquoi? Parce que si on va se référer à notre index.js et qu'on descend un tout petit peu, on peut voir que j'ai bind bot ici. Donc on peut obligatoirement le récupérer en tant que premier argument ici. Donc on va déclarer bot, on va déclarer message pour donc récupérer le contenu de notre event. Et comme troisième argument, imaginons on voudrait, je sais pas, la config de notre bot. Donc on ajoute config. Vous pouvez ajouter autant d'arguments que vous voulez, ce n'est pas un problème. Voilà, une fois qu'on a décidé de run ça, on va se retrouver dans le help.js. On va faire un module .export .run est égal à donc est égal. On va mettre entre parenthèses, donc on récupère bot, donc on récupère message, donc on récupère config, égal, hop, et enter. Et donc on a dit qu'on faisait un module .export, .cmd. Pourquoi .cmd vous allez me dire? Alors ce champ là va contenir les informations de notre commande. .cmd parce que ici nous avons décidé que commande.cmd serait donc égal à ça. Si on aurait mis un .help, on aurait mis module.export.help. Si on aurait mis un .7, module.export.7. C'est comme vous voulez, le nom que vous souhaitez. Donc .cmd est égal donc à notre name, le name qui est donc help, et donc on a dit qu'on avait un alias, donc alias est égal donc à h. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre comme contenu à notre commande? Et si on retournait dans MessageScript? On a notre petit embed qui nous attend ici, tout sagement. Alors pourquoi ne pas le prendre, l'effacer, on va effacer cette condition là aussi, et le transférer dans notre help.js. On le colle, mais là qu'est-ce qu'on voit? Alors déjà on voit que notre tabulation n'est pas bonne, notre indentation du moins. Et le deuxième élément qu'on voit, c'est que embed builder n'est malheureusement pas déclaré. Pourquoi? Parce que il est déclaré dans MessageScript, mais pas dans le help.js. Donc on va faire un const en export, embed builder est égal à quoi? On require discord.js, forcément. Donc là, on peut voir que tout est plus ou moins déclaré. Config est atteignable même s'il n'est pas déclaré. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il l'est à travers le module.export. Mais on peut voir que bot n'est pas utilisé. Alors pourquoi laisser une variable non utilisée? Il est déclaré, mais jamais lu, comme il est dit. On peut mettre un tiret du bas, mais imaginons, message ne serait peut-être pas utilisé. Enfin, là il est utilisé, mais imaginons nous ne l'utilisons pas. On pourrait se dire, ah bah, on met un autre tiret du bas. Non, ça ne marchera pas, vous l'avez déclaré une fois, vous ne pouvez pas deux fois. On met deux tirets du bas du coup, et ainsi de suite. 3, 4, 5, 6, ainsi de suite. Bon là on se sert de message, on va laisser message. Allez, on teste tout ça, on fait CTRL U ou terminal, new terminal, et on va faire un node index.js ou le nom de votre fichier de démarrage. Voilà, une fois que c'est fait, on se retrouve donc sur Discord. Alors, quel est notre préfixe? C'est flèche. Quel est le nom de notre commande? C'est help. Enter. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On a fait flèche help, et là, notre commande s'est bel et bien exécutée. Et si nous faisions notre alias également? Flèche h. Et là, on peut voir qu'il a magistralement planté. Pourquoi? Ah, là, on ne s'est pas aperçu que j'avais donc oublié un truc. On nous dit que run est undefined. Pourquoi? Donc on nous dit donc d'aller dans messagescript.js ligne 11. On peut voir que c'est bel et bien la commande que nous avons exécutée qui vient de faire planter la chose. Et donc à quel endroit nous aurions pu planter? Alors en réalité, remontons à la source de notre problème, qui est donc notre command handler. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que quand je définis mes alias, je définis le nom, mais je ne définis pas le contenu de la commande. Alors on aurait pu faire une méthode peut-être plus simple, où on aurait directement find dans notre map l'alias, mais ça rajoute une ligne pour rien, alors qu'au final, ici on peut se rajouter une ligne aussi, pour peut-être quelque chose de plus simple d'utilisation pour les débutants. C'est à vous de voir ce que vous préférez, je vous laisse expérimenter comme d'habitude, mais pour ce tuto là, nous allons donc utiliser cette méthode. Allez, hop, on relance. Donc flèche du haut pour écrire le texte précédent. Et donc cette fois-ci, si on refait flèche H, qu'est-ce qui se passe?
ça exécute la commande. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, forcément notre fichier est bel et bien lié, donc on est plus undefined. Voilà tout. Alors en prime, en plus, vous pouvez lire une erreur, comme vous voyez, c'est pas très dur de lire une erreur, regardez, on s'affiche ici. Il faut souvent lire les premières lignes. Déjà, on a souvent la description de l'erreur directement dans son nom. On peut voir que c'est directement une erreur de notre script. On peut voir également que c'est donc au module.export, au message suite. On fait CTRL dessus, CTRL, clic. Vous faites CTRL, ça vous permet de cliquer sur les liens. Hop, CTRL, clic, on peut voir donc que c'est ici. C'est un problème avec la commande. Et pourquoi ça serait un problème avec la commande, sachant qu'une commande est correcte? Alors à ce moment-là, si c'est pas un problème avec le nom de la commande, mais c'est un problème avec votre alias, c'est qu'à ce moment-là, le problème est au command handler. Vous voyez, de fil en aiguille, on peut trouver le problème très facilement, en quelques secondes même pas. Voilà tout, c'est la fin de ce petit tuto. Malgré tout, j'espère qu'il vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir, à liker, abonner, partager et même commenter, soyons fous. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je vous attends comme d'habitude dans les communautés, la grosse communauté surtout qui est en description. Et je vous mettrai les liens des éléments de cette vidéo également si vous souhaitez vous référer aux documentations pour approfondir ce que je vous ai raconté en tuto. C'était Seven Souls, j'espère que ce tuto vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt.